Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto très rapide sur une transition efficace et on commence tout de suite. Bien sur votre premier rush que vous retrouverez dans la description de la vidéo, vous allez vous placer à l'endroit qui vous intéresse pour faire votre transition en faisant attention à ce qu'il reste un peu de matière après le moment où votre transition doit se faire. Ça fera partie de la transition. Donc pour ma part, je vais faire un cut. Ensuite, avec votre deuxième plan qui est exactement le même que le premier mais c'est juste que j'ai changé la couleur, vous allez faire la même chose, vous allez venir faire commencer le plan à l'endroit où votre coupe a été faite sur votre premier rush. Donc pour le coup, je vais lever mon rush d'une ligne et je vais venir l'aligner en fonction de la coupe. Et à partir de là, je peux également venir couper un petit bout. Ça, au moins pour l'organisation, ce sera plus simple. Enfin, vous allez pouvoir récupérer l'un des bouts et le mettre en piste 3. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet cercle que vous glissez déposer sur le segment qui est en piste 3. Dans les options d'effet, vous allez modifier le bord du cercle et le passer de aucun à épaisseur. Vous allez passer l'épaisseur de 10 à 100. Vous allez développer les contours progressifs et pour les deux, vous allez rentrer la valeur 50. Puis vous allez vous placer au début de votre segment, activer le chronomètre de rayon et passer sa valeur à 0. Puis vous avancez de 15 images. Alors bien évidemment, vous pouvez faire plus long ou plus court. Et ensuite, vous allez augmenter la valeur du rayon jusqu'à ce que votre cercle sorte complètement du cadre. Donc pour ma part, c'est 1200. Ensuite, vous développez la petite flèche du rayon. Vous sélectionnez la seconde image clé et vous allez venir tirer la petite poignée un peu en bas et vers la gauche. On fait simplement une animation de Bézier. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet turbulence que vous glissez toujours en piste 3. Et dans les options du cercle, vous allez passer le mode de fusion de aucun à modèle alpha. Donc ça va simplement vous afficher ce qu'il y a derrière le cercle sur ce segment en utilisant un principe de luminance. Enfin, dans les options d'effet, vous allez récupérer votre cercle, vous allez faire copier, vous sélectionnez le segment qui est en piste 2, vous faites coller et là vous allez pouvoir repasser le bord de épaisseur à aucun. Et pour la petite touche finale, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir chercher l'effet couleur lumétrie, de le placer sur votre piste 3 et de venir modifier un petit peu la luminosité de votre transition. Ça pour le coup, ça va être juste histoire de la voir un peu plus. Et du coup, au final, vous avez votre transition. Voilà, c'est une transition très simple à recréer, relativement rapide. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.